Bonjour et bienvenue à l'émission Choisie. La semaine dernière, nous avions la joie d'accueillir un survivaliste qui nous parlait effectivement des différentes techniques pour survivre et de l'importance de se préparer à une catastrophe et même de manière ordinaire d'accepter de passer une semaine, c'était la proposition qu'il nous faisait en fin d'émission, et bien d'accepter de passer une semaine sans trop d'électronique, sans téléphone portable, télévision et autres ordinateurs qui nous relient de manière artificielle les uns aux autres, mais au contraire de vivre de manière à être en mode survie ou en mode vie naturelle. Eh bien, nous allons un peu continuer avec aujourd'hui une intervenante qui, elle, est dans le domaine de la lecture. Vous savez que la semaine dernière, il nous disait d'avoir des livres et que les livres étaient importants car ils survivraient à un manque d'électricité. Eh bien, aujourd'hui, nous avons avec nous quelqu'un du monde de l'édition. Laurence Gurnot, qui est directrice de l'édition et qui va nous parler de l'importance de la lecture. Bonjour, Madame Laurence Gurnot. Bonjour. Bienvenue à l'émission Choisie. Heureux de vous accueillir. Merci. Alors, j'en suis très heureuse aussi. Vous êtes aussi responsable d'une gazette, la Gazette des Amis de la lecture. Alors en quoi la lecture est importante dans notre monde d'aujourd'hui ? Eh bien, comme c'est écrit dans notre gazette, en tout premier, que lire est essentiel. C'est de toutes les époques, c'est peut-être plus encore de notre époque parce que justement, comme vous le dites bien, il y a les machines et on oublie de prendre du temps pour nous et d'avoir une bonne bibliothèque. Souvent, on oublie, on n'a plus de bonne bibliothèque. Or, lire nous ouvre sur le monde, sur les autres. Et on a tort de dire que la lecture est solitaire. En fait, la lecture est solitaire, mais elle ne nous renferme pas sur nous. La lecture nous ouvre et sans elle, nous ne connaissons pas grand-chose parce que même Internet ne peut pas nous donner tout ce que les livres vont nous apporter. D'accord. Quand vous dites que ce n'est pas individuel et que ça nous ouvre sur les autres, c'est-à-dire que ça nous permet de développer l'imagination, comment ça nous ouvre sur les autres ? Eh bien, je pense que la lecture nous ouvre sur les autres en nous faisant connaître des choses sur les êtres humains qu'on n'a peut-être pas vécues. Et puis sur le monde, sur ce qui se passe dans le monde, même d'un point de vue historique, ce qui s'est passé. Et donc, on découvre des choses auxquelles on ne pense pas dans la vie de tous les jours. Et ça, il n'y a que les livres pour ça. Et bien entendu, la lecture nous ouvre et on ne connaîtrait pas grand-chose sans les livres, en fait. C'est toujours les livres qui ont formé. Et encore aujourd'hui, malgré Internet, malgré les machines, c'est vraiment les livres qui nous apprennent quelque chose sur nous, quelque chose sur le monde autour de nous et sur notre histoire en fait. D'accord. Vous dites les machines, vous comprenez les ordinateurs, les tablettes, les téléphones, les cellulaires, oui. Toutes ces choses qui effectivement finalement ont un écran. Comme nous disait d'ailleurs un intervenant qui nous parlait de l'image, il disait un écran c'est justement quelque chose qui nous sépare, hein, qui met une séparation. Oui, on croit souvent que c'est un lien puisqu'on voit des choses loin, etc. Mais en fin de compte, c'est exactement ça. C'est un écran parce que c'est un choix d'image aussi. C'est un choix de sujet. Les livres, il y en a sur tous les sujets. Donc, on peut choisir, et puis ce n'est pas fini comme une image. Et ça ouvre sur d'autres centres d'intérêt. Lire distrait, mais lire apprend aussi. Est-ce que vous pourriez développer justement cette idée d'apprentissage ? Est-ce que comment, c'est-à-dire que ça apprend si on lit des livres d'histoire, de géographie, enfin, j'allais dire des choses scolaires, ou alors au contraire c'est plus vaste que ça ?
Non, nous, aux éditions Alors, on fait du roman, c'est-à-dire de la fiction, souvent, avec parfois une base réelle, qu'elle soit historique ou actuelle. Nous recherchons d'abord le bon français, le plaisir des mots, parce que ça, c'est important. Et puis ensuite, les connaissances à travers, bien sûr, une histoire, l'histoire d'une personne, d'une famille, d'un pays. Et là, par le biais, en fait, du roman, de l'imaginaire, on donne des connaissances très précises parfois et très justes sur ce qui se passe et puis sur l'âme humaine, sur qui nous sommes. Donc ça, on n'a pas besoin forcément d'un livre technique pour ça. Ça peut être un roman, justement. Et donc ça se lit facilement, c'est adapté à tous les publics. Il y a des romans pour différents âges. Et donc, on arrive facilement à des connaissances, en fait, très justes, qu'on peut ensuite approfondir avec des livres plus précis, plus techniques, si on veut. Mais au moins, on a déjà une culture, une connaissance qui nous permet de réfléchir. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple, justement, pour mieux cerner ce que vous dites? Oui, bon, chez nous, on a donc énormément de romans. Euh, les thèmes de nos livres sont très divers. On a des thèmes actuels, comme je pense plus particulièrement à un livre qui raconte comment des gens à Nantes, en Bretagne, en France, ont décidé de se mettre en petite coopérative, en petite association pour créer leur logement, pour faire leur propre immeuble, parce qu'ils n'avaient pas les moyens autrement financiers. Donc voilà, ça c'est une aventure humaine et ça donne des idées et ça montre la solidarité et ce qu'on peut arriver à faire en fait. Les, nos livres sont très différents, sont très riches parce que on a également des romans historiques et puis on a des livres qui font voyager, qui montrent comment on vit ailleurs, ailleurs à d'autres époques, mais ailleurs aujourd'hui aussi. Ça va de la vie de famille à la vie en société, tout ce qu'on fait dans la vie, que ce soit l'amitié, la solidarité, les difficultés, les épreuves que nous rencontrons tous. Voilà, vous pouvez trouver tous nos livres sur des sujets comme ça qui sont finalement à la fois très actuels et complètement culturels parce qu'ils couvrent des domaines très larges en fait. Est-ce que vous auriez par exemple quelques titres que vous pourriez nous donner justement pour bien illustrer cette variété et puis de voyages, parce que vous nous invitez au voyage, hein, vous nous parliez de Nantes, Oui. d'autres pays, donc est-ce que vous auriez quelques exemples justement de titres pour que nous aussi on rentre dans ce voyage? Oui, oui. Eh bien, écoutez, on a entre autres un livre qui s'appelle Monde calme, qui est sur la fin du Canada français. Donc, c'est un livre historique, bien sûr, mais ça fait voyager aussi et ça fait connaître aux Français une partie souvent de leur histoire qu'ils ignorent. On a un livre actuel qui est un roman pour les jeunes, qui s'appelle Ramir, qui commence en Bretagne et qui se poursuit en Inde parce que c'est une jeune indienne qui est en Bretagne et que l'on sauve de la noyade, qu'un breton sauve de la noyade. Voilà, on a d'autres livres comme je pense plus spécialement les livres de Guy de la Rigaudy qui a été un très grand voyageur et on a publié de lui plusieurs petits romans pour enfants mais également 5 récits de voyage. Il a été aux États-Unis, il a fait la croisière jaune, donc ça a été vraiment un épisode important puisqu'il a traversé de nombreux pays avec une voiture et ça n'avait jamais été fait. Il a été à Tahiti, etc. Bien entendu, à son époque, c'est-à-dire juste avant la guerre de 40, puisqu'il est mort en 40. Voilà, donc tous ces livres nous font découvrir le monde, non seulement à une époque, mais aussi maintenant, et nous font voyager, comme vous le dites très justement. Donc là, vous nous faites un peu voyager, comme on le disait, mais j'aimerais qu'on revienne justement à l'âme, à ce que ressent l'âme humaine. Et j'ai l'impression, contrairement au cinéma, où même si un film va durer de science-fiction, qui va durer par exemple 3 heures, qui sera long pour le cinéma, mais on rentre moins dans cette âme humaine. On va pouvoir jouer avec quelques sentiments, avec quelques émotions. Et le cinéma joue très bien avec ces émotions-là, mais c'est rare qu'on arrive à lire un livre en 3 heures. C'est-à-dire qu'il va nous falloir vraiment du temps pour rentrer, et puis c'est à nous d'imaginer. Donc, est-ce que vous pourriez justement
nous aider à rentrer plus dans cette distorsion ou cette distinction plutôt entre le cinéma et le livre. Oui. Ce que vous dites est très juste, c'est-à-dire que le cinéma nous impose quand même des choses. Il crée une émotion qui est très virtuelle, qui est juste au moment en plus, vraiment très spontanée. Elle ne dure pas dans le temps en général, tandis qu'un livre, il va nous marquer profondément, particulièrement s'il nous a touchés, s'il nous a fait découvrir quelque chose ou si on l'a aimé, et il va faire cheminer notre esprit et nourrir notre âme. Et effectivement, on va peut-être découvrir des aspects de nous-mêmes, en fait, en lisant quelque chose sur les autres, parce que on retrouve des sentiments humains qu'on a connus ou pas connus, mais en général connus. Et parce que, comme vous dites, il y a la notion du temps. C'est-à-dire qu'un livre, on prend le temps de le lire et il reste dans notre esprit beaucoup plus qu'un film. Ça nous marque beaucoup plus et on va y réfléchir. On va rêver dessus la nuit et puis on va y réfléchir, qu'on en ait conscience ou pas. Et de ce point de vue-là, ça nourrit notre âme, le livre, parce que on va avoir une réflexion avec le livre qu'on n'aura pas forcément et rarement d'ailleurs avec un film. Et ça, c'est très important. D'où les livres sont essentiels, effectivement, pour non seulement évoluer, mais pour simplement avoir une vie spirituelle, une vie intellectuelle, pour avoir un esprit vivant, pour être vivant, je crois. J'allais dire, ça tombe bien, puisque le thème central de notre saison, c'est l'humanisation. Hein. Donc effectivement, vous êtes en train de nous dire que les livres vont nous humaniser de plus en plus. Oui, oui. Je dirais pas que le cinéma nous déshumanise, puisque ça fait partie des productions humaines, c'est censé aussi nous humaniser. Mais comme vous le disiez, l'image est quand même un filtre, une barrière. Le livre, au contraire, effectivement, il nous humanise, c'est-à-dire qu'il va nous faire réfléchir sur notre âme, sur nos sentiments, il va nous en faire découvrir aussi des sentiments, des réalités qu'on ignore, parfois des réalités très dures. Et donc, effectivement, notre part d'humanité, là, on va la découvrir parfois, et puis parfois, surtout, on va la nourrir, on va vraiment l'enrichir, et elle va devenir plus importante dans notre vie. On n'aura pas une vie moyenne, on aura une vie plus riche. Ça, c'est certain. Vous avez raison, le livre nous permet la réflexion et nous humanise. Tout à fait. C'est vraiment la chose la plus essentielle. Alors, qu'est-ce que vous... C'est pour ça qu'un livre comme un roman... c'est bien parce que c'est facile à lire pour tout le monde. Et ça apporte la même culture et la même humanisation qu'un livre plus philosophique, disons, et tout le monde ne lira pas. D'accord, c'est pour ça que vous conseillez, a priori, pour commencer à lire ou pour se remettre à lire, parce que souvent, j'allais dire, quand on est à l'école, hein, eh bien, ça fait partie des obligations où on doit lire tel ou tel livre, qui sont plus ou moins conseillés, plus ou moins obligatoires. Eh bien, beaucoup d'entre nous, une fois l'école terminée, n'ont pas pris l'habitude de lire. Vous nous conseilleriez peut-être même un rythme de lecture pour être un bon lecteur. Est-ce que vous pensez qu'il y a un rythme de lecture Et je pense que, d'une part, le rythme dépend un peu de chacun. D'abord de notre vie, du temps qu'on a. Souvent, on lit beaucoup plus quand on est en vacances parce que ça fait partie des plaisirs, des moments de détente, le livre détend. Et puis, on lit pas tous au même rythme, etc. Mais c'est vrai qu'il faut toujours avoir un livre ou deux près de soi qu'on retrouve avec plaisir, qu'on relit même des fois, parce qu'à la relecture, une fois, deux fois, trois fois, des fois, on découvre d'autres choses. Il faut pas hésiter, même si au début on n'aime pas lire, c'est le cas de maintenant beaucoup de gens, je dirais de prendre des livres et de les lire. Parce que la lecture, comment dire, on devient un forgeron en forgeant. Et la lecture, c'est un plaisir qu'on découvre à force de lire. Il y a des gens qui aiment lire naturellement, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais si on s'y met, je pense qu'on apprend à aimer lire.
Et il est certain qu'il faut commencer modestement. Il vaut mieux prendre des romans, des livres faciles à lire, des livres pas trop gros, et puis y revenir. Et puis on découvre un monde avec la lecture. On découvre un monde et on se découvre soi-même aimant quelque chose qu'on n'aurait même pas imaginé aimer. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à prendre un livre. Mais il faut bien choisir les livres, c'est-à-dire qu'il faut déjà prendre peut-être des livres dont le thème nous plaît. Et puis pas trop difficile au niveau de la langue. Il faut prendre des choses qui soient proches de nous au départ. D'accord. Est-ce que vous pensez aussi que la lecture peut être quelque chose de, je vais employer un gros mot peut-être, mais politique, c'est-à-dire que l'orientation n'est jamais neutre. Quand il y a, à travers tel ou tel livre, il y aura un message, même si c'est un roman, et j'allais dire, on a évoqué la fiction, donc on pourrait se dire, bah, c'est complètement fiction et c'est complètement ailleurs, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière tous ces livres un message politique? Les livres à message, certains sont très clairement à message. Maintenant, la plupart, ça ne se voit pas toujours, c'est vrai. Et il y a des livres politiques tout à fait qui veulent donner peut-être une idée d'une société et qui veulent peut-être aussi influencer les gens dans leur façon d'être. Oui, il y a une tendance dans les livres, c'est certain. C'est pour ça qu'il faut bien choisir les livres. Il faut lire, mais il ne faut pas lire n'importe quoi. Le message politique n'est pas toujours très évident, mais on le reçoit puisqu'on l'a lu. Donc, les livres à message, oui, je pense que c'est à peu près tous les livres. Il y a peu de livres qui sont faits pour rien. L'auteur lui-même est toujours convaincu de quelque chose, même si c'est pas d'une foi ou d'une idée politique. Donc, il va livrer sa vision du monde, sa vision du monde. Et la vision du monde qu'on a, nous, il faut qu'elle soit libre. Et pour être libre, il faut avoir la capacité, avoir certaines connaissances quand même, d'où la lecture, la nécessité de la lecture, avoir la capacité de prendre et de choisir, de juger. Donc, il faut garder une certaine liberté par rapport à tout ce qu'on reçoit aujourd'hui. Vous êtes en train de nous dire, de ce que je comprends, qu'il ne faut vraiment pas hésiter, quand on lit un livre, à lire peut-être le livre opposé à celui qu'on vient de lire, pour être capable de justement améliorer son discernement et augmenter ses connaissances. Oui, il faut lire, pourquoi pas les deux livres opposés. Il faut avoir un esprit critique même quand on lit, c'est-à-dire dire, bon ben, j'ai mon avis à faire là-dessus et je ne prends pas forcément tout pour vrai. Il faut avoir un certain doute à ce niveau-là. Il faut être capable de se dire tout ce qu'on me dit, que ce soit au cinéma, dans les films, etc., ou même dans un livre, n'est pas forcément totalement vrai ou n'est pas forcément vrai. Donc oui, une chose et son contraire, ça peut être une façon de porter un jugement, d'affiner son jugement. Oui. Alors, ça nous fait avancer, hein, vraiment. Vous parliez de romans. Comment on fait pour savoir le roman qui nous est adapté? Est-ce que l'indication de l'âge peut être bonne, ou est-ce qu'il vaut mieux se dire, bon ben, si je recommence, hein, si j'ai pas lu depuis longtemps, même si j'ai 40 ans, ben, peut-être que ça peut être bien de prendre des livres pour jeunesse, et puis peut-être de remonter, non? Qu'est-ce que vous pensez? Oui, je pense que vous avez raison. Et il ne faut pas s'empêcher de lire des livres pour jeunesse, même des livres pour enfants. Je veux dire, c'est un plaisir à lire, c'est facile. Et ça nous nourrit aussi parce qu'il y a beaucoup de choses dans les livres pour enfants. Et faut pas se dire je suis adulte donc je lis pas ça parce que c'est pour les jeunes, c'est pour non, effectivement on peut lire à tous les âges, enfin en tout cas adulte on peut lire tous les livres de tous les âges. Les livres, l'âge indiqué pour les livres, c'est important pour les enfants et les adolescents, les jeunes, parce que eux vont pas pouvoir lire un livre d'adulte. Mais un adulte, il a grand plaisir et il retrouve des choses importantes dans les livres
pour jeunes. Et effectivement, quand on reprend la lecture ou qu'on commence la lecture, c'est pas mal d'aller sur des romans jeunes, même des livres d'enfants. C'est très agréable et ça nous cultive et ça nous amène à lire des choses plus difficiles ensuite, plus adultes si on veut. Mais il faut pas faire de barrière. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et les livres pour enfants, moi j'aime toujours les lire. On en est dit, donc je les lis avant et c'est un grand plaisir. Et ça m'apporte autant presque qu'un livre d'adulte. Ça m'apporte pas les mêmes choses, mais ça m'apporte beaucoup de choses. D'accord, notamment l'ouverture à l'émerveillement, parce que les livres d'enfants sont faits justement pour émerveiller bien souvent. Oui, exactement. Ça permet de garder, de lire des livres d'enfants ou des livres pour jeunes, pour adolescents. Ça permet de garder effectivement l'émerveillement. L'émerveillement qu'on a tendance à perdre quand on est adulte. Ça, c'est vrai. Et ça nous garde cette fraîcheur. C'est vrai que c'est très important. Et et ça permet dans notre vie de tous les jours même, de garder cette attitude, j'allais dire gentille, en fait, quand même, ouverte et gentille vis-à-vis des autres, parce que ben, on est encore capable d'émerveillement, on est encore capable d'être touché par les gens, par les choses. C'est important, ouais. Et le livre là-dessus peut nous apporter beaucoup. D'accord. Alors on va bientôt devoir terminer notre émission, mais avant de terminer cette émission, j'aimerais qu'on aborde deux points encore. Le premier, ce serait par rapport à j'allais dire, à la merveille qu'on a actuellement d'avoir tous accès justement à des livres, puisque à peu près l'ensemble de la population, en tous les cas, que ce soit au Canada, en France ou dans le monde, on va dire, développé, sait lire, ou théoriquement sait lire. Et donc ça c'est rare dans l'histoire. Il y a ne serait-ce que 200 ans, eh bien très peu de gens Oui, savaient lire. oui, tout le monde ne savait pas lire il y a ne serait-ce que 200 ans. Aujourd'hui, tout le monde sait, ou presque tout le monde sait lire. C'est lire, ça ne veut pas dire qu'il lit, c'est ça le problème. Mais en vérité, aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de livres édités dans le monde moderne. Il y a beaucoup de livres. Ça, c'est réjouissant, même s'il n'y a pas que des livres intéressants, pas que des bons livres, parce que ça prouve que eh bien, les techniques modernes n'ont pas changé ça. Le livre est toujours d'actualité. Il y a toujours des gens qui veulent lire, toujours des gens qui aiment lire. Et on aime aussi avoir l'objet, parce qu'on peut lire des textes à l'écran, sur un ordinateur, ou sur une tablette, mais un objet, un livre, c'est très agréable à tenir, on peut l'emmener partout. C'est un objet qui reste un objet de notre vie courante, un objet actuel et qu'on aime avoir. Donc Alors, oui, le je deuxième pense que le point, livre a de la vie. le deuxième point justement que vous soulignez, vous venez de le noter, vous avez dit il n'y a pas toujours des bons livres, donc il y aurait des mauvais et des bons livres. Comment vous faites la distinction entre les mauvais et les bons livres? Mais déjà, par la langue, pour moi, le bon livre déjà est bien écrit. Il y a vraiment un style, il y a un auteur et il y a une connaissance de la langue. Ensuite, le deuxième point est une connaissance tout court, c'est-à-dire qu'il faut savoir de quel sujet on parle et il faut avoir une certaine culture. Il faut que l'auteur soit cultivé pour qu'il puisse nous apporter des connaissances. C'est là qu'on peut dire il y a des bons livres et des mauvais livres, parce qu'il y a des gens qui se font publier et qui, j'allais pas dire qu'ils n'ont rien à dire, on n'a jamais rien à dire, on a tous quelque chose à dire tout le temps, ils n'ont pas forcément vraiment creusé le sujet et pourtant ils en parlent. Voilà. Mais le style est très important, l'écriture. Est-ce que vous pourriez concrètement nous donner un exemple euh, pour qu'on comprenne vraiment? Je ne saurais pas trop vous dire, c'est-à-dire que aujourd'hui il y a énormément de livres publiés. Évidemment, dans ces livres publiés, il n'y a pas que des auteurs confirmés, que des bons auteurs, que des auteurs qui ont travaillé leur style et des auteurs qui ont une culture. C'est vrai que c'est difficile de dire tel livre est bon ou tel livre est pas bon. C'est vrai que c'est aussi personnel, c'est-à-dire qu'on va lire un livre, on va l'aimer ou pas l'aimer, et un autre pourra aimer le livre qu'on n'a pas aimé.
Donc, c'est assez difficile de pointer du doigt un auteur ou un livre aujourd'hui, pour moi. Mais J'allais me je permettre, sais qu'il y a des livres. oui, Mm, j'allais me permettre de citer un livre que vous éditez qui est Le Prince Eric, par exemple, ben, qui moi oui, m'a fait rêver pendant que j'étais petit. Est-ce que c'est un bon livre? oui. Alors, vous allez me dire, vous l'éditez, mais euh, comment vous qualifieriez Alors, justement en fait, la saga des Princes Eric de Serge Dalens, on ne l'a pas édité, mais on la revend. C'est un livre des signes de piste, effectivement, et c'est un bon livre pour plusieurs points. D'abord, c'est complètement imaginaire, bien évidemment, mais il y a 3 points. Il y a premièrement l'écriture. Serge Dalens, c'est une très belle écriture. Mais facile, c'est-à-dire que vraiment tout le monde peut la lire. Ça aussi, c'est un point important d'un auteur, c'est qu'il est facile à lire. Contrairement à ce qu'on pense, c'est difficile d'être facile à lire. Le deuxième point, c'est les personnages. Ce sont des personnages riches, intéressants. Il y a de l'amitié, il y a des sentiments qui nous touchent. C'est un livre qui provoque l'émotion. Donc ça, c'est un bon livre, puisque ça nous amène à des choses, justement, comme vous disiez, de l'âme. Ça nous fait ressentir quelque chose. Et en profondeur, on en garde quelque chose. Vous disiez vous-même, vous l'avez gardé en mémoire, vous l'avez gardé dans votre cœur. Voilà, c'est presque comme un ami. Voilà, un bon livre, ça devient un ami. Et puis le troisième point, c'est que Serge Janin, c'était quelqu'un de cultivé et ça se sent dans ses livres, même s'il ne va pas vous raconter forcément l'histoire de tel pays ou tel, mais il y a une culture derrière, il y a quelqu'un qui a une richesse. Et quand un auteur est riche, ça transparaît dans son livre, quel que soit le sujet. Donc le Prince Eric, c'est vrai que c'est un très beau thème parce que c'est un très bel exemple parce que c'est un livre où les personnages sont attachants. Ils deviennent nos amis. On aurait voulu les rencontrer. C'est des gens qu'on aime. Voilà, donc ça, c'est l'auteur, c'est Serge Dalin, ça c'est sûr. D'accord. Alors on va devoir bientôt conclure notre émission. Vous savez que notre émission s'appelle Choisie. Et elle s'appelle Choisie parce que régulièrement nos intervenants proposent une question à nos téléspectateurs. Alors quelle question poseriez-vous, quel choix D'accord. proposeriez-vous à nos téléspectateurs? J'ai envie de leur poser la question, puisque tout le monde ne lit pas aujourd'hui, pourquoi vous ne lisez pas? C'est une question qu'il faut se poser, parce que souvent on se dit, ben, pourquoi lire, pourquoi acheter un livre, pourquoi tel livre? Quand on ne lit pas, il faut peut-être se poser la question, pourquoi je ne lis pas? Pourquoi ne pas lire? Parfait, ben, ça c'est une question importante. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, j'ai été très heureuse de cet après-midi. Merci à vous tous qui nous regardez. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, des questions, des remarques, des réflexions. Nous y répondrons dans la mesure de nos moyens. Et à la semaine prochaine.